Mwandjika. C'est Mwandjika. Ah oui, oui, oui. Mwandjika. C'est Mwandjika. 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 Ah bon? C'est Mwandjika. Ah bon? Oh, ya. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très bien, Farah, bravo. J'essaie de diversifier un peu les Farah. bacs. Merci. Bienvenue dans Mwandjika. On est vendredi, du coup, vendredi, c'est l'émission de découverte. Dès 19h, on est avec vous pour découvrir de la musique, mais pas que. Pour m'accompagner dans cette entreprise et dans cette mission et dans cette quête et dans cette aventure, je suis accompagné de Théo. Comment ça va, Théo? Bah, écoute, ça va, ravi de faire partie de l'entreprise. Moi, il faut savoir que je vais apporter beaucoup de key knowledge. Okay. Ça va être mon main role, si je puis me permettre. Donc en tout cas, on va essayer de leverage des cas euros, un max, et essayer de se renta sur 3-4 annuités. Et bah super, t'as été hyper assertif dans ta prise de parole. Et je vais en informer le N+1 et je suis assez content. C'est trop gentil. Par contre, j'avais réservé la salle. Ah, t'es pas sur Google Meet? Non, je suis plus sur Google Meet. Ça se voit, on n'a pas ce travail. Mais pour un mec qui a pas vécu cette vie, t'as tellement le. Ouais, mais j'ai un petit peu bossé dans une start-up. Mais t'as exactement les bonnes problématiques. Mais j'étais un peu le saltimbanque de la. J'étais le mec foufou. Ouais, mais de tu la vas quand même louer la salle sur le site quand même. Bah justement. Sur Eurecia quand même. Moi, on m'a plus dit de. Bah, j'avais réservé la salle à Nice. Et on m'a plus dégagé que moi j'ai dégagé des gens. D'accord. Théo avec nous, mais aussi la voix que vous entendez, beaucoup plus stridente, agaçante. Ah bah je me serais arrêté à Street Dante. C'est vrai qu'effectivement on a une petite affrication qui nous permet d'enlever toute forme de légitimité. Farah, comment vas-tu? Ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Farah et Théo avec moi. Aujourd'hui, Salif n'est pas là parce qu'il joue dans un film, je crois. Je crois que c'est ça. De toute façon, c'est toujours ça. Il joue des trucs. Moi aussi, je devais jouer dans un film. En fait, j'ai dit non. Mais toi, t'étais pas là parce que t'étais dans un film depuis tout ce temps. J'étais dans un film. C'est un biopic sur moi-même. En fait, il faut savoir que j'ai énormément de respect pour moi-même et de fascination pour mon propre corps. Surprenant, mais ouais. Donc j'ai fait un film qui s'appelle Mon corps et moi. Ouais. Et qui joue ton rôle? Moi-même. Bah, j'allais quand même pas me faire doubler par quelqu'un. Et c'est juste un plan fixe de moi-même qui présente qui je suis à travers la chance de mon corps. En vrai, Vincent Lindon, il t'aurait trop bien interprété. J'aurais trop vu Vincent Lindon dans ton rôle, Vincent Lindon Dono quand même là. on est un peu loin quand même. Mwandjika tous les vendredis. Voilà, on peut se permettre des digressions, mais ne vous inquiétez pas. L'enjeu principal, c'est de vous faire découvrir de la musique, c'est d'écouter des morceaux d'artistes émergents ou pas, mais en tout cas voilà, des artistes on estime qu'ils ont besoin ou ils méritent une passe décisive. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Juste, je tiens à dire qu'on est aussi sur Twitch. Voilà, donc le chat sur Twitch, s'il y a des gens dans le chat, vous pouvez vous aussi participer et nous balancer des morceaux, balancer des artistes, et on va essayer d'en écouter au moins un dans l'émission. Donc vous avez le pouvoir, les gens qui nous écoutent sur Twitch, de décider qu'est-ce qui va passer à la radio. C'est quand même dingue. C'est pas une émission de gauche, ça, quand même? Ouais, mais c'est fou. Dans le partage, bien sûr. C'est le participatif. Communiste à fond, quoi. Vraiment. Par exemple. La base du communiste, c'est ça, non? À peu près, ouais. Il y avait une radio, en tout cas, je me rappelle. Des biens. Et une radio en russe. Ouais. Mais comme je comprends pas le russe, peut-être qu'il disait balancer les bêtes de son, balancer les pépites, les masterclass, les poulets envoyés. C'est ma définition du communisme et je m'en tiens. Reste attaché. On va écouter l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière parce que chaque semaine on reçoit un artiste dans l'émission. Ça sera en deuxième partie dès 20h. En première partie, je vous dis pas. J'aime bien ne pas dire. Mais on reçoit quelqu'un, donc je suis très content. On va bien parler. Vous allez voir, on va bien parler. Avant toute chose, je sais, Théo, que tu travailles. Non, mais tu travailles sur un événement. Et je me dis, c'est l'occasion d'un. Non, tu veux pas? Mais si. Ouais, le gars, il veut pas en parler. Si, c'est trop bien. Si, je veux. Ça sert à ça, la radio. J'avais prévu un autre truc, mais je veux bien. Ouais, mais en tout cas, j'ai envie qu'on fasse une. Je travaille sur un événement avec deux personnes que tu as déjà reçues ici, qui sont Le Rap en Mieux et Viens on discute, qui ont deux chaînes YouTube sur le rap. Du même nom, exactement, qui parlent de rap et pas que pour Viens on discute, qui parle aussi de musique sur l'aspect plus global. Et on organise du coup des soirées qui s'appellent les soirées séquences, qui sont vraiment des énormes lieux de perdition et de rap où on vient pour s'oublier le temps d'une soirée avec des copains, tous ensemble. On écoute du rap, il y a des lives d'artistes, c'est DJ set à la bonne franquette.
des bangers. Tous les artistes que vous aimez, on va les passer. Laylo, Nekfeu, Alpha One, Sneezy. Bah non, on va pas passer Sneezy. On a envie de passer. Non, mais pour une le bonne coup, il y soirée. a Je l'idée. plaisante. Non, mais l'idée, c'est de passer des morceaux. Il en rate je pas plaisante. une, non, il en Non, rate j'aime pas bien Pas une. forcément J'aime bien Sneezy, pour la défense, c'est pas forcément des morceaux club, quoi. Ça peut être aussi. Non, exactement. Ouais. C'est vraiment tous Si les. t'aimes le C'est rap, pas que des hits. Ouais, voilà. C'est des morceaux que vous avez envie d'entendre Ça fait aux plaisir. soirées où vous allez, Ça fait mais plaisir. vous ne les entendez pas parce que personne ne le fait. Et bien, si il faut, nous, on le fait. Et vous pouvez venir. Du coup, c'est le 9 novembre à la Marborie, qui est une salle à Montreuil, qui est très très cool, très très spacieuse. On ne sera pas les uns sur les autres. C'est On vrai. y est bien. Très agréable. Et moi, de toute façon, je serai en loge, donc je ne vous verrai pas de ouf. Mais, Toujours mais ce voilà. mépris de classe qui te va si bien. Je travaille, Farah. Écoute, je travaille. Donc j'aime bien. Comment s'appelle la soirée? La soirée s'appelle Séquence. Séquence. Et vous pouvez avoir de plus en plus d'informations sur le Instagram du même nom, Séquence Club. Du coup, c'est en Île-de-France. Enfin, c'est à Montreuil pour ceux qui nous Exactement. écoutent. Reumont, très bien Bah, desservi d'ailleurs au cas où. Ceux qui Exactement. pour ceux qui nous écoutent dans la France entière. Mais l'idée, je crois que c'est que ça s'exporte un peu. Exactement. Ouais. Bon, c'est pas encore fait, mais Ok, on mais a. en tout cas, voilà. voilà. Vous c'est avez ça. envie. Bon, en tout cas, Rennes et Bordeaux, il y a moyen qu'on arrive très rapidement. Ah, bah voilà. Avant la fin d'année Il n'y a même. pas que Paris, Trop cool. quand même. Ouais, Trop peut-être cool, une trop date en début janvier quelque part au Petit Ah. Bain par exemple. Bon, en tout cas, je peux pas trop en parler. Vous voulez que j'en parle un peu plus? Ah, non. Bah, t'as l'air lancé. Mais en tout cas, voilà, séquence. Et puis même au global, suivez un peu le rap en mieux et viens en discute sur Tout leurs à fait. réseaux Trop sociaux si vous voulez avoir toutes les informations et si vous voulez voir leur travail qui est qualitatif. Voilà, mais tu voulais parler d'autre chose, du Oui, coup, je je t'ai voulais empêché. parler de coup dans cette petite capsule Ouais. découverte culturelle. Ouais. Moi, je voulais parler d'un film qui est mon film préféré. Ok, Et j'en profite de Cette pouvoir audience. parler de Ouais. choses que j'aime bien, Ouais. qui s'appelle Harold et Maude. C'est un film qui est Ok. sorti en 71 et dont c'est de l'absurde, c'est une satire de la société à travers l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Harold, qui est un fils de bourgeois aristocrate en rupture totale avec l'éducation de ses parents et qui du coup, pour faire chier sa mère, met en scène de faux suicides. Il conduit un corbillard, c'est n'importe quoi. Sa passion, c'est aller à des enterrements de gens qu'il ne connaît pas. Et c'est à un de ces enterrements qu'il fait la connaissance de Maude, une vieille dame âgée de 88 ans, qui est aux antipodes de ce qu'est Harold, quelqu'un de désabusé. Elle est vraiment amoureuse, éperdue de la vie et elle trouve de la poésie dans tout. Et elle va du coup lui faire passer un parcours initiatique de comment, plutôt qu'être en rejet de l'éducation de ses parents, être en rejet de la vie, retourner ça pour pouvoir trouver de la beauté dans les petites choses à travers l'art, la musique, le partage, la nature. Et c'est un film fantastique. Après, c'est un peu vieux, donc ça plaira pas à tout le monde. Mais si en tout cas il y en a qui veulent s'ouvrir à une œuvre un petit peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir, je recommande. Et toute la BO est Trop faite cool. par Cat Stevens en plus. Ah, Et du coup, tout est parfait, en tout cas à mon goût. je connais Cat Stevens parce qu'il est devenu musulman. Et que dans ma famille, dès que quelqu'un devient musulman, On le sait. ils ont une notif. Ah, il est Et je musulman. crois qu'il s'appelle Youssouf Islam maintenant. Exactement, maintenant sur ses profils, ces pages de streaming s'appelle Youssouf Mais / bête de Cat musicien. Stevens. Exactement, Bête c'est de la de musique musicien. de réunion, de partage, Bah ouais, de c'est- célébration. C'est pas et- une musique que, enfin en tout cas, je sais pas ce qu'il a fait dans le film, mais c'est pas un gars. Je me dis, il ferait des musiques de film, et du coup, ça doit donner une couleur. Exactement, Ouais. c'est très insouciant, c'est comment justement tourner une jeunesse un peu désabusée en quelque chose, retrouver ce qui doit constituer l'enfance, à savoir la découverte et le plaisir et l'émerveillement. Et bah dingue. Hyper intéressant. J'ai C'est dispo où jamais entendu C'est parler de dispo ce sur film. les internets, je suppose. Sur quoi? Je crois que je l'ai vu sur Prime Video il y a Ok. pas longtemps. Et là, Cool. j'ai vu qu'il était sur MyCanal aussi. Mais Ah bah peut-être voilà. qu'il faut un abonnement en plus. Des fois, je pense. comprends pas tout. Mais ok, Harold et Maude. J'ai jamais entendu parler de ce film. Non plus. Donc je suis très content. J'aime bien quand on vient parler des trucs dont on n'entend pas du tout parler. Ah, ça tombe bien, je vous Après, parlais d'un truc j'espère que c'est qui pas de la vraiment, merde. Ah, tu veux parler, Farah? Bah Parce que ouais, j'allais j'aimerais. passer à autre chose là. Ah bah Non, passons non, à autre je rigole. chose. Je vais juste te faire J'aime chier. cette ambiance où Allez, vas-y. Anis me met un peu en valeur et toi pas. Bah du moi tout. je suis peut-être une merde. Et il faut On l'apprend ce toujours- soir, ce il- 25 octobre. Il faut toujours un rookie qu'on bully un peu. Là, c'est Farah pour l'instant. Mais t'inquiète pas, à un moment, on va prendre quelqu'un de plus jeune. Ok, Comment tu vas lui d'encore plus foutre la vieux. misère J'irai pas dans Tu vas celle-là. lui foutre la Je ferai misère. peut-être pas ça. Dis-nous, Farah. Je suis allée voir Monsieur Aznavour. Ok, déjà Ouais, déjà C'est le sorti jour même, le jour où c'est sorti, j'y suis allée. Ah, ok. Et alors Bah trop cool. Ok. Pour je vous explique un petit peu plus quand Bah même. je sais le pas, pourquoi bah, c'est cool. Développe. Moi j'ai lu des choses fantastiques dessus. Est-ce Bah, qu'il l'est? en Dis-nous, vrai, dis-nous. en vrai, pour le coup, il est vraiment génial parce que au-delà du fait qu'on suit un peu le biopic de Ouais. Charles Aznavour, qui est un artiste mais immense. Enfin, si vous dites à un étranger, c'est quoi la France, il vous dit Charles Aznavour. Mm. Vraiment, où que vous soyez, tout le monde sait qui est Charles Aznavour.
Et en fait, ce film, il aborde son parcours d'un point de vue et sociologique et historique et hyper humain. Et aussi quelques clins d'œil à la vie actuelle. Enfin, déjà, tu sais, c'est le truc un peu de génocide arménien, le contexte de la guerre, la présence des nazis en France. Il y a un peu de tout ça. Il y a aussi son combat interne avec le fait de vouloir systématiquement atteindre ses rêves, d'y arriver et de ne pas être satisfait en fait de ce qu'il a déjà entre les mains. On aborde aussi son aspect amoureux, etc. Mais en parallèle de tout ça, et si c'est aussi joliment fait, c'est parce que t'as un rhyme. Bien sûr. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est le Christian Bale français. Ok. Juste pour... Ouais, j'y vais. Franchement, j'y vais. Il incarne tellement Tu bien. vas où? Tellement Reste, bien. attends, Ouais, t'es bah, dans- on a quand même... Anis, T'étais il en vient train de de te donner la parler. parole, L'émission sans finit à déconner. 21h, effectivement, faut que je reste. Ah oui, 21h Putain. Reste. T'avais un truc prévu? Ok. Pourquoi le Christian Bale français? Parce que moi, je préfère même ta rime à Christian Bale. Je voulais pas le dire, Dans le mais j'allais me sens, faire insulter. parce mais- qu'il change de corps, tout ça. C'est ça que tu Ouais, veux en dire. fait, il arrive à se Ouais. mettre mais tellement bien dans le rôle du personnage, mais carrément, c'est lui qui chante. Hein. Ouais, c'est ça. C'est lui j'ai qui vu chante ça. et tout. Et c'est... Non, j'ai vu passer qu'il a pris des cours de chant. Oui. Que au final, comme il était en train d'être bon en cours de chant, Ouais. ils se sont dit il y a moyen qu'on travaille un peu sa voix. Donc c'est pas exactement sa voix, Mhm. elle est travaillée pour ressembler Pour un petit ressembler peu. aussi, ouais. Mais en tout cas, c'est lui qui. Je crois que c'est qui dans chante, les notes très graves C'est ça, ouais. qui passent. Après, c'est au-dessus du mix, mais après, ça. Ouais, mais le fait d'avoir quand même pris ce pari-là et de l'avoir fait, c'est quand Non, même mais ça dingue. tue. Et ça tient de fou la route. Et bah ok. Et Trop, bah, trop plein cool. de trucs à Allez aller voir Monsieur Aznavour, Plein de trucs vraiment. à aller voir. Ok, pour voir des trucs, ça c'est bon, c'est réglé. Maintenant, on veut écouter de la musique. On est quand même dans oui. moins de 10Ks. On est là pour écouter du rap, je pense. Donc du coup, vu que vendredi c'est le jour de sortie, Farah, chaque vendredi, elle nous ramène un truc qui vient de sortir. Exactement. ça, c'est sûr. Elle va sur le terrain, je crois, en plus. Et hein. c'est sûr, comme ça c'est sûr que vous allez découvrir quelque chose. Donc vas-y Farah, on t'écoute. Tout de suite, l'actualité musicale de ce vendredi 25 octobre. Qui dit vendredi, dit sortie. Nous avons maintenant avec nous en direct en duplex depuis Essaouira au Maroc, notre correspondante Faradinhos de Mwandika. Bonjour Faradinhos, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la situation sur place ? Oui, l'équipe Mwandika, je me trouve actuellement à Essaouira, ville de bord de mer bien connue pour la pêche et sa médina. Et si je me trouve ici, ça n'est pas parce que le RN vient de passer au pouvoir, mais bel et bien parce que le morceau dont je vais vous parler aujourd'hui a été tourné au sein de ce joyau culturel. Il s'agit du titre légendaire de Mouna Chella. Pour vous parler brièvement du clip, c'est tout simplement une carte postale, une ode à sa culture d'origine, parce que oui, Mouna Chella est marocaine. Et l'authenticité de cette ville côtière fait très bien le pont avec sa démarche artistique et sa voix assez distinctive. Dans le titre légendaire, on parle d'émancipation, d'affirmation de soi. Yes. Moins de 10Ks avec Théo et Farah pour m'accompagner et vient de nous rejoindre dans le studio Bastien de Trash Talk. Wouh les bruitages. Incroyable. Bonsoir. Ça va Bastien? Ça va très bien, merci pour cet accueil. Merci. Très hâte d'aller voir Aznavour, Merci. j'ai été très Trop cool. hypé. Ah, trop bien, Harold, trop bien. Harold et Maud, rien à foutre. non, mais. J'ai ça peut-être va. plus j'ai facile même pas d'accès. écouté. Tiens, tu vas voir, on va parler basket, Bastien. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Après elle triche, elle prend des grosses productions. Forcément, toi tu viens Ah, avec ton j'avoue, petit j'avoue. film indé. Ah, c'est plus David compliqué. contre Goliath. Non, j'ai vu qu'il y avait des soirées séquences. Exactement. Voilà. Bah écoute, t'es invité, ça m'était envie de venir. Voilà, tu vois, tu finis gagnant quoi qu'il arrive. Bastien de la team Trash Talk. Donc Trash Talk c'est un média de basket, média qui a sa vitrine première sur YouTube, mais pas que, hein, parce qu'il y a un site internet, il y a des livres, Des showcases, il y a tout. il y a des agendas. Non mais c'est vrai qu'il y a 1000 trucs en vrai si on fait la liste. Toujours, si tu fais la liste, on s'arrête jamais. Il y a beaucoup de choses. Je suis très content d'avoir Bastien avec nous parce que voilà, moi le basket c'est mon... On va dire c'est mon petit truc qui me permet de m'évader du travail. Parce que non c'est vrai parce que moi tout me fait penser à mon travail. Franchement je vous jure. Même CNews. Inquiétant, Même inquiétant, CNews, quelque même part. CNews ça m'inspire. Terrifiant. Non mais ça me toujours à chaque fois je pense souvent au travail, quelle idée, quelle chose écrire. Et le basket ça permet un peu de s'évader parce que c'est tout un monde.
il y a plein de choses, des records, des histoires, des anecdotes, ça ne s'arrête jamais. Du coup, déjà, je voulais dire merci à Bastien pour tout ce travail parce que tu commences à être maintenant dans les ancêtres de YouTube. Ça va Oh vite. là là, ça y est. Tu es déjà dans les anciens, quoi. Bah Dans la- ouais, mais il y a eu des anciens avant moi. Oui. Toi, tu vas devenir un ancien pour Bah oui, d'autres. moi, ça y est, je suis C'est déjà avec tout le bien sûr. respect. Non, Moi, il y a mais- des gens qui me disent je t'ai connu en 6ème. Quand on me dit ça, Ah ouais. là, tu peux plus te battre. C'est tellement mon cas. Bah voilà, Farah m'a connu en 6ème, tu vois. Non, mais Trash Talk, vous êtes sur YouTube depuis Ça quelle fait plus de 10 piges. ouais, plus de 10 piges, C'est plus tu de vois. 10 piges et c'est vrai que la NBA elle explose. En France, on a de plus en plus de joueurs qui deviennent trop forts. Jeunes, on voit qu'ils débarquent. Là, on a vu Victor Wembanyama, il y en a d'autres qui débarquent. En fait, ça arrête pas de monter et de monter. L'équipe nationale, ça arrête pas de cartonner, mec comme meuf. Donc vraiment, c'est Est-ce ça que fait plaisir. comment toi tu le sens à ton échelle du coup? Qu'est-ce qui fait que tu sens qu'il y a un engouement? Est-ce que c'est par rapport à la communauté? Est-ce que c'est par rapport aux gens extérieurs qui des fois les médias, je suppose qu'il y a des médias un peu plus traditionnels qui viennent un peu En fait, grappiller. c'est un peu le truc tendance. Ouais. Parfois, il y a des exemples, c'est tout bête. Genre, si tu vas au ciné, par exemple, Mhm. maintenant, dans les pubs qui sont faites pour n'importe quelle marque, tu Ouais. vas avoir quelqu'un qui joue au basket. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est tout bête, en fait, mais ça devient Ouais. un peu hype. C'est assez bien vu, en fait. Avant, tu jonglais avec tes pieds. Maintenant, dribbler, c'est assez bien vu. Non, Ouais, mais y a en un vrai, truc le cool, basket, quoi. c'est un truc. Ouais, ouais. Il n'y a pas une image de genre, il y a des polémiques, des machins. Souvent, c'est assez bien vu. Et du coup, ça, c'est un peu le côté mainstream. Et après, moi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des résultats en équipe nationale, qu'il y a des joueurs vraiment qui cartonnent en NBA et qui sont très forts. Là, on voit Victor Wembanyama, mais avant, on a eu des Rudy Gobert, Evan Fournier et tout. Il y a la génération de Tony Parker qui est passée. Et en vrai, on commence à avoir des gens qui se rendent compte que, ok, c'est de 1h à 7h du matin, la NBA, mais c'est tellement stylé. Pour Mhm. moi, c'est la plus grande télé-réalité sportive au monde. Tous les ans. Ouais, à De chaque fois. octobre à juin, il y a des dingueries. Il y a des gens qui se trahissent, il y a des déclarations, il y a des performances, il y a des jeunes, il y a des histoires de fous. Genre, je prends un exemple au hasard, Yannis Antetokounmpo, que Mhm. tu vois, un grec qui est maintenant peut-être un des meilleurs joueurs de la planète. Le gars, à 13 piges, il était dans les rues d'Athènes, il vendait des sacs, des ceintures et tout. C'est un phénomène physique extraordinaire et son parcours fait qu'aujourd'hui, c'est une des plus grandes stars au monde. Mhm. Des histoires comme ça, il y en a plein. Il Donc a c'est un petit pour, peu le... pour donner un peu l'Eldorado. de contexte, Yanis, sa famille, ils viennent du Nigeria. Ouais. Et du coup, ils étaient en tant que migrants en Grèce. C'est ça. Oui, c'est vrai, ils vendaient des jeans et tout. Et pour aller jusqu'à porte-drapeau, c'est lui le porte-drapeau. Enfin, C'était lui là, au sur JO, les c'était lui, bateaux le avec les porte-drapeau. impairs. Ouais. Bien sûr. Donc ouais, des histoires comme ça, en effet, il y en a Il y en plein. a plein, il y en a plein. en À fait. toutes les époques, depuis le début, etc. Non, Ouais. mais ça, je pense que ça joue beaucoup. Et là, tu parlais aussi des Français, etc. On n'a qu'à parler de ça, rentrer un peu dans ce détail-là. Qu'est-ce qui fait que là, ça vaudrait le coup? Parce que ça vient de reprendre la NBA, hein, pour ceux qui ne savent pas. On a la deuxième ou troisième. Ouais, c'est troisième soirée. C'était la troisième nuit de match. Qu'est-ce qui fait que là, pour Théo et Farah, par exemple, là, il faudrait regarder. Ouais. N'hésite pense pas que- à abuser. Ouais, non. Non, mais là, je il y a pense des que, arguments, je te jure. En vrai, le stéréotype qu'on voit souvent, si on fait vraiment athlète français qui essaie de percer, Mhm. moi je trouve ça toujours cool, quelqu'un, que ce soit dans la zik ou dans le sport, qui vient sur le terrain de personnes qui sont des experts dessus et qui cassent tout. Et je pense que le côté avec Victor Wembanyama, par exemple, c'est que c'est un gars qui arrive et qui fait « Ah, vous êtes des carrés, mais moi je suis au-dessus, je casse tous les codes, vous avez trop peur et je vais dominer le game. » Et là-dessus, je trouve que vraiment, il y a un truc intéressant à regarder parce qu'il est très fort et ça dépasse en fait le basket. C'est juste le suivre en fait. C'est que c'est un gars, il fait des très belles performances, mais en plus de ça, quand Vuitton lance par exemple une nouvelle collection et qu'ils disent avec Pharrell Williams, bon bah on va prendre des athlètes, ils prennent LeBron James, mais ils prennent Victor Wembanyama. Parce qu'en fait, ils ont besoin de gars, des égéries comme ça qui font le taf. Donc, faut monter à bord du navire parce que je pense que c'est un gars qui va casser des barrières. Après, oui, c'est toujours la nuit, donc c'est compliqué. Puis c'est des trucs. Enfin, le gars, il fait 2,24 m, donc c'est difficile de s'identifier. C'est trop, je trouve. C'est trop. Non, mais Je c'est trouve ça galère. pas loin d'être vulgaire, moi. Ouais. Mais en vrai, c'est hyper intéressant. Après, il n'y a pas que lui, c'est que il y a plein de jeunes en fait qui commencent à se dire que ils peuvent y arriver. Et ce côté, je sais pas, c'est comme si tu prends par exemple, moi je suis pas très rugby, mais je sais que pour les gens le rugby, il faut taper la Nouvelle-Zélande. C'est un peu le stéréotype qu'il y a. Ouais. Taper les ricains au basket, c'est le truc, c'est le sommet. Mhm. Et en fait, là, les Français, on commence à faire des finales contre eux, des finales de JO, des finales de machin. Et donc là, tout ce dont les ricains parlent, c'est en 2028 quand il y aura les Jeux à Los Angeles, ils se disent, putain, les Français, ça se trouve, ils vont vraiment venir sur notre terrain et nous taper. Il y a un stress. Côté ricain, Mm. à mort, à fond, Et parce là, qu'en fait, la formation ricaine devient de moins en moins bonne et
tous les meilleurs joueurs, là, si tu demandes à Nice maintenant, les meilleurs joueurs au monde, ils sont pas américains. Pour essayer de vulgariser, on peut dire que les derniers MVP, donc c'est une sorte d'équivalent du Ballon d'Or, même si c'est pas vraiment pareil parce que c'est que sur la saison régulière. Bref, l'équivalent en tout cas de la récompense individuelle, les 4-5 dernières, c'est des internationaux, c'est des Européens. Tu vas me dire, si ça se trouve, ma métaphore, elle est éclatée, c'est vous les spécialistes là-dessus. Ouais. C'est comme si tu faisais un cypher avec tous les nouveaux phénomènes qu'il y a, mais t'as aucun ricain. Les nouveaux phénomènes, c'est un Slovène, un Camer, un Français, un Grec, et voilà. Et donc du coup, habituellement, c'est que des ricains. Parce que moi, j'étais encore branché dans c'est les États-Unis qui ont la main dessus, et les Français commencent à. Mais mais en fait, il y a de plus en plus de situations dans lesquelles les ricains ils stressent en difficulté parce qu'ils se rendent compte que là aujourd'hui aux États-Unis, en fait, les audiences notamment, on se pose des questions parce que les stars d'aujourd'hui, elles sont canadiennes, slovènes, grecques, françaises. Donc il y a LeBron James et Stephen Curry qui sont encore là, donc ça va. Mais ils se demandent ça va être qui le futur gars. Il y a Anthony Edwards qui est en train de tout percer et tout éclater parce qu'il a du trash talking avec lui, mais voilà, il y a un espèce de virage. Comme si tu avais les Avengers pendant des années qui faisaient plein de trucs, et là tu as un nouveau gamin on the block qui arrive et qui dit moi je suis là pour regarder droit dans les yeux. Et est-ce que culturellement pour la NBA c'est important que le ou les 2-3 joueurs phares soient américains? C'est marrant que tu poses la question, elle est très bonne parce que ça dépend à qui tu la poses. Si tu la poses au patron de la NBA, il va dire moi mon gars, niveau business, je suis tranquille. Parce qu'aujourd'hui, il y avait peut-être 10 000 Grecs qui regardaient la NBA il y a 10 ans, maintenant il y en a 1 million. Donc pour le business, ça va. Après, pour les États-Unis, il y a des choses sur lesquelles ils vont se dire. Parce qu'ils sont quand même très conservateurs sur leurs valeurs. Bien sûr. Et même hyper auto-centrés. Il y a beaucoup d'exemples de. Oui, il y a tout le fameux on est champion du monde de basket alors qu'ils ont gagné la NBA. Mais c'est un bon exemple, mais même les anciens. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'anciens basketteurs qui ont leurs propres médias, leurs propres podcasts et tout, ça s'est démocratisé aussi. Et du coup, quand tu les entends parler de l'Europe, ils sont très condescendants, même des fois à la limite du racisme, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, ils vont garder quand même le foot américain encore très très haut parce qu'ils sont c'est très patriotique. En plus, on est en pleine période d'élection présidentielle, donc c'est très, tu vois, les Américains. Kendrick a été annoncé à la mi-temps du Super Bowl prochain. Il y a que des histoires sur le mec de Taylor Swift et tout, donc c'est. La NBA, c'est vraiment une ligue à part, c'est un univers à part, mais ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est en train de les chatouiller, et moi je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, j'ai l'impression aussi qu'au basket, ça s'accompagne par une plus grande place à la personnalité du joueur ou à sa vie privée, etc. Genre, j'ai vraiment cette impression-là. Je te confirme, parce qu'en fait, c'est la ligue la plus progressiste qui existe aux États-Unis sur les droits des Afro-Américains, sur le premier athlète qui a fait son coming out, athlète en cours d'activité, c'était un basketteur. Donc, les dès qu'il a fallu les femmes, la WNBA. Mais même le principe de la NBA, je trouve c'est hallucinant que dans un tel pays ce soit ultra de gauche en fait. C'est full démocrate. De ce que j'ai compris, les moins bonnes équipes chaque année peuvent prendre. Peuvent récupérer le meilleur jeune joueur qui arrive et du coup rééquilibrer les forces. C'est une ligue fermée, donc en fait pour éviter qu'il y ait toujours une le Bayern, Chelsea, le Barça et le Real, je schématise, mais ils font un espèce de cycle naturel où en fait si tu as été très très mauvais, tu peux avoir le prochain phénomène trop fort si tu as été mauvais. Et donc du coup, les équipes qui sont mauvaises vont devenir bonnes. Donc c'est pour ça qu'on a des champions qui ont été très mauvais avant. Mais ouais, comme tu le dis, c'est hyper démocrate et pour le coup parfois c'est pas très bien vu dans ce pays, mais par contre le business il explose. Et là tu le vois, en janvier il va y avoir 2 matchs de NBA à Paris. Il va y avoir Victor Wembanyama qui va être le prince de Paname pendant une semaine. Et ça va être un bordel. Tous les médias vont en parler et tout. Bien sûr. Donc ça va aller dans le sens de ce qu'on dit. On va continuer à parler de tout ça. On va continuer à parler aussi du média trash talk et aussi de votre manière de travailler, parce que je trouve que c'est aussi hyper inspirant, un peu par rapport aussi aux questions qu'on a souvent avec les artistes émergents ici, tu vois, sur comment tu arrives à vivre de ta passion et tout. Donc ça, je trouve que c'est un bête d'exemple. Avant ça, on va écouter un peu de musique. Théo nous ramène sa petite pépite. Exactement. Là, j'ai vu que c'était un truc anglophone là. C'est un truc anglophone, c'est un truc américain et c'est du R&B. T'as dit qu'on était là pour écouter du rap et moi je dis non. D'accord. Non. Et donc voilà, je l'ai dit, et maintenant que je l'ai dit, je vais pouvoir vous parler de Léon Thomas qui a sorti un très très bon album qui s'appelle Mutt, qui est aussi le nom du single qui a porté l'album. Et c'est un album de R&B extrêmement bien produit, très fourni, très recherché. C'est pas un R&B traditionnel et très calqué sur ce qu'on peut s'imaginer du R&B. Ça fusionne avec beaucoup de rock, il y a énormément de guitare électrique. C'est
du R&B assez ambitieux avec des très beaux feats dont Freddie Gibbs, Masego, Wale, Baby Rose ou Ty Dolla $ign qu'il a d'ailleurs signé sur son propre label. Et moi je vais vous parler du son qui s'appelle Dancing with Demons et je vous en parle pourquoi, parce que dessus il y a du violon et de la guitare électrique, et avoir ces deux choses là sur un morceau R&B avec quelqu'un qui a une voix extraordinaire, je trouve ça vraiment merveilleux. Mais je veux aussi parler du Média Trash Talk parce que je trouve que c'est aussi un modèle de comment s'organiser et comment réussir à faire ce que tu kiffes dans la vie et en vivre carrément, tu vois, parce que je pense qu'au début, quand vous lancez la chaîne YouTube, il n'y a peut-être pas l'idée, surtout à cette époque, de se dire on va se faire du blé. Je te confirme. On va se faire du blé, etc. et tout. Comment on arrive à transformer sa passion en modèle de vie? Quels sont les tips, ça? Je voyais vos références de faut faire des strats et des KE leverage et tout. Non, il n'y a pas de ça en vrai, il n'y a pas de méthode miracle. Parce que pour moi, c'est un vrai truc qui définit Trash Talk. Tu vois, quand on regarde un peu le paysage de... En fait, souvent, les gens sur YouTube, ils finissent par, je sais pas, se professionnaliser et faire des vidéos qui coûtent méga cher. Vous dites, non, nous, notre ADN, c'est d'être proche des gens. Vous avez toujours fait des événements, des rencontres avec les gens, on mate des matchs ensemble, on est dans nos poufs et on n'a pas envie. Vous n'avez pas envie d'avoir un décor de télé, par exemple? Non, moi je crois que déjà dans n'importe quel projet, si des gens veulent se lancer, je sais pas, je sais que ça peut paraître bidon comme phrase, mais juste reste toi-même en fait. Il y en a plein qui sortent de leur case en se disant oui, je vais devenir machin, et puis parce que ça c'est tendance, il faut que je le fasse. Si j'avais suivi les tendances. Enfin, on aurait commencé à faire des TikTok il y a 6 piges, on aurait fait aucune émission de 40 minutes, on ferait des trucs de 6 minutes. Enfin, non, il faut rester toi-même. Je crois que les gens apprécient quand les gens se donnent, aiment transmettre et le font avec plaisir. Quand on voit qu'ils s'amusent aussi, je trouve. De ouf, exactement. Et moi, je dis à chaque fois, on est pareil. Moi aussi, je suis en slibard dans mon canapé à 4h du mat en train de regarder la NBA. La seule différence, c'est que je tente des trucs et je fais des projets avec une équipe extraordinaire à mes côtés. Mais le truc, c'est que je crois qu'il n'y a pas de méthode miracle, il faut juste y croire. Il y a énormément de sacrifices. Il faut accepter des choses qui sont pas cool. Mais je connais pas de projet en fait où des gens qui se sont défoncés et qui sont restés eux-mêmes n'ont pas percé. Ça, moi, j'y crois pas. Quel que soit le truc, tu peux être dans le coton-tige, dans la zik, dans ce que tu veux. Et je crois que ça, c'est déjà une bonne clé, quel que soit l'endroit dans lequel tu travailles. C'est très juste ce que tu dis, parce que je connais quelqu'un qui est dans le coton-tige. Et ça tombe bien. Et il a percé, là. Il a percé de ouf, mais il a pas lâché. Il arrache tout, là, en ce moment. Mais en fait, il s'y retrouve plus, quoi. Bah, tu te perds. Il s'est lancé dans le démaquillant, il a tout lâché, le gars. On lui avait dit, reste toi-même. Il reste dans le frottage de Tempa. Mais en vrai, ça m'intéresse aussi de parler, moi, un peu du côté sacrifice, tu vois, parce que je pense qu'il faut pas aussi non plus trop embellir le truc. Enfin, je sais que c'est pas du tout ce que tu dis, mais des fois, tu sais, il y a un peu genre, mais si t'es passionné, c'est bon, c'est réglé. Tu vois. Non. Alors que je pense qu'il faut aussi mesurer que j'ai l'impression, enfin, de ce que tu racontes, c'est que des fois, ça te prend tellement du temps. Même là, tu as fait un petit tweet un peu, je pense, sous le ton de l'humour, mais en mode adieu ma famille, adieu, parce que ça te demande un temps monstre. Et je pense que ça, les gens, peut-être qu'ils le sous-estiment, quoi. Ouais, c'est vrai. Tous les ans, la NBA reprend en octobre et les gens savent que je rentre dans le tunnel et je ressors en juillet, quoi, en fait. À chaque fois, et c'est les meufs te tègent à ce moment-là. C'est des nocturnes, c'est des Noëls, c'est des anniversaires, c'est des trucs qui sautent, en fait. Mais pareil, encore une fois, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Si tu as envie d'obtenir des résultats, il faut faire une partie de sacrifice. Et c'est pas en mode LinkedIn, excusez-moi, mais genre, vas-y, et dès que tu fais des sacrifices, ça marche. Non, il faut bien faire les choses en accord et en transparence avec toi-même, avec passion. Il faut lâcher 2-3 gouttes, en effet, parce que ça va demander des sacrifices, mais bon, je sais pas, faut aussi, si tu as envie de réaliser, je sais que ça peut paraître bateau comme phrase, parce que parfois il y en a qui l'utilisent de mauvaise manière, mais si tu veux réaliser des vrais rêves, je vois pas trop forcément ce qui va rentrer c'est obligatoire, sur ton chemin. T'es obligé de passer par là, en fait. Moi, je suis grave content parce que maintenant, des légendes de NBA que j'ai regardé quand j'étais petit, je peux parler avec eux et faire des interviews et c'est trop cool, tu vois. Mais pour autant, je vais pas mettre un micro-cravate et me mettre en costard. Bien sûr. Moi, j'ai des crottes dans les yeux, il est 8h du mat, on parle ensemble. On va pas faire semblant, quoi. Et je te demande à Scottie Pippen, je sais pas, s'il a déjà goûté de tel type de pinard en France, tu vois, parce que j'aime bien ça et que c'est cool, tu vois. Mais je sais pas, faut pas s'inventer une autre personne. Donc moi, je me suis dit, j'aime ça. Si je peux en vivre, tant mieux. Il y avait des gens formidables qui voulaient monter à bord du bateau. Ils sont montés et maintenant, on fait des projets qui nous font kiffer et je crois que les gens apprécient ça.
Ça tue. Trash Talk, n'hésitez pas à aller regarder. C'est une bonne porte d'entrée aussi de la NBA parce qu'il y a un format un peu phare qui les a aidés à se faire connaître. C'est les tops en fait sur un peu tout. Top 10. Ils ont fait le top 100. Ils se sont pris la tête des meilleurs joueurs NBA à l'instant T quand vous l'avez fait parce que je pense que ça évolue. Ça évolue très vite. Mais c'est une bonne porte d'entrée. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à découvrir tout cet univers grâce à ça. J'ai envie de faire un petit jeu avec toi, Bastien, parce que je sais que tu es calé en NBA, bien entendu, mais que tu es aussi un amateur de musique. Ah. Mais est-ce que les deux mélangés, c'est peut-être plus compliqué? Parce que je suis allé chercher des rappeurs, enfin des basketteurs qui font du rap. Yeah. Et en vrai, il y a une liste, mais incroyable, genre ça s'arrête jamais. Bah, c'est un lien hyper étroit, Ouais, les baskets. oui, ça s'arrête jamais. Il y a vraiment des gars, ça fait pas de bruit, ils font ça à côté, Ouais. ils se font kiffer, etc. Donc on va se faire un petit quiz. Je vais te balancer des extraits et tu me dis si tu reconnais l'artiste. On commence avec le premier. Anthony Edwards. Ouais, c'est Anthony Edwards. Il a trouvé tellement vite. Tellement Et facilement. en plus, c'est pas un morceau. Sachez que ça, c'est Bah, juste ça a l'air après. d'être un C'est freestyle juste dans une ouais. voiture en Ouais, fait. c'est hein. ce qui est live Insta ou un truc comme ça. Je voulais le mettre parce que ça va vous parler. En gros, il vient de gagner la médaille d'or. Il a Ok. fait un live Et Insta il flex. où il flex en mode je suis fort kick comme un dessus. tel. Et c'était contre la France, tu vois. Ok. Donc c'est hyper humiliant. Ce pour- live me foulait. Et pour le contexte, Ouais. vrai gars de Géorgie, Atlanta, donc Ouais. très Ouais, à fond, dans la ouais. culture rap à Atlanta, donc À fond. il rappe à fond. À fond. Allez, un Incroyable. deuxième extrait. Plus technique celui-là. En vrai, méga technique même. Pour info, c'est quelqu'un qui est en couple avec une personnalité de la musique. Ça donne cet indice. Et qui est plus trop qui est plus en NBA, mais qui était là quand il y avait des Je connais pas ce son, quand il y avait des Cleveland Warriors, il était dans l'une des deux équipes. Iman Shumpert. Yes, exactement. Et c'était qui Iman sa compagne? C'est le compagnon de Tiana Taylor. Ok. Et du coup, elle a fait un morceau avec lui d'ailleurs. Iman dans- Shumpert, Ouais. bien sûr. Et Très il fort. continue la musique et tout. Moi, j'ai toujours aimé ce gars. Il a un peu disparu de la NBA, mais il a une bonne DA et tout. Donc, c'était Iman Shumpert. Allez, un autre. Hey yo, Shaquille O'Neal. rest in peace to Barbara Davis. Non, non. Non, il y a un J'allais dire Big X de Écoutez, Plug. écoutez, même vous pouvez l'avoir cette. I feel like Randy Moss when he was KD. on the Raiders, man. They Ouais, love c'est to Kevin hate Durant. this woman. Vous Ah, connaissez ok, Kevin oui, Durant? ok, oui. Ouais, Il n'y a est pas connu, un Kevin trio Durant. qui est hyper chaud, Durant, un autre? Bah, Ouais. vous avez les deux autres, Il y a pitié, plein- donnez-les-moi, accompagnez-moi. Booker de Non, mais Kendall là- Jenner et Devin Booker. Ouais, mais en même temps, là, elle a dit il n'y a pas un trio avec Keddy, c'est Monsieur Big Tree, ça peut être Ouais. 8 équipes. Et Kevin Durant. Avec Durant, voilà. Ouais. Il était à Paris avec Stephen Curry et LeBron James, donc c'était le trio. Ouais, je pense que c'est de ça que je voulais dire, peut-être, ouais. Ouais. Non, ça passe, ça passe. Ok, Mais sinon, ok, ça merci. peut être Bradley Bill et Devin Et Devin Booker. Booker. ça Bradley peut être- Bill, c'est Ouais. quelqu'un Ouais, Oh, c'est extraordinaire. Quand tes initiales c'est bébé. Bradley Bill, pour moi tu peux Ok. rien entreprendre de Tu ça. l'as dans eu la hyper vie. vite. Allez, on en écoute un autre parce que j'en ai plein. Il a l'air d'être allé loin. Un autre, pourtant. écoutez. C'est pas la personne qui chante. Oui, c'est Gary Payton. Ah putain, mais. Bah, avec- Écoutez, avec toute écoutez. la simplicité du monde. Mais c'est son joueur préféré, c'est pour ça que. C'est-à-dire, c'est le morceau, tu le butes. hein. Extraordinaire. Mais ça, c'est un son de 94, il est Bah, chaud. c'est très lourd. hein, pour C'est le coup. pour l'anecdote, c'est le gars qui défendait en finale 1996 contre Michael Jordan. Donc c'était un super défenseur et en même temps il vient d'Auckland. Grande gueule de Donc ouf. Auckland, on l'entend bien niveau instru, Ouais, c'est quand ouais. même plutôt Auckland West Coast. quoi. Bay Area. On peut avoir le titre du morceau au cas où? Ouais, on va t'envoyer tout ça. Mais Merci. ça, ce qui est fou, c'est que c'est un projet entier qui s'appelle NBA Secret Tape, un truc Ouais. comme ça. Et il y a plein de. Plein de joueurs. Avec Et ils plein se de sont joueurs envoyés et dessus. tout avec plein de joueurs. ouais. Ah, Bon, incroyable. ça, je pouvais pas t'avoir là-dessus. Peut-être qu'on pourra t'avoir sur celui-là, un autre extrait. Oh, l'R&B mielleux là. C'est un joueur de NBA, ça. Le genre d'R&B à se coller contre le sol là. Allez. Ouais, Le, Trey Songz. le clip, c'est c'est vraiment LL ça. Cool J là, glace à la vanille sur le torse là, c'est. C'est tellement un type d'R&B, je vois tellement. Alors, c'est un Pour moi il y joueur. a du léchage de babine. C'est un joueur Ah, qui, mais- je crois, est De ouf. encore en NBA. Minimum. Il a eu des grosses saisons et les blessures l'ont un peu défoncé. Et il chante bien. Bah, Euh, Victor Oladipo. ouais, c'est lui, Victor Oladipo. Putain, t'es fort, hein. Je te donne pas tant d'indices. Hein.
T'as vu, il s'envoie, hein, du bon R&B. Oladipo, c'est trop chemise velvet, lumière teintée. C'est Victor Oladipo. Mais vous Lumière êtes tamisée, d'accord, pardon. Théo et Farah, les sons là, que je vous fais Mais écouter, ils sont trop ils sont lourds. qualitatifs. Mais J'ai envoie les Vraiment titres. pas Alors, envie de non, me mais- positionner parce qu'on Alors va me faire après, passer pour un négré. Non, mais dis la vérité, je Ah, trouve, j'ai trouvé en que termes de c'est- production et tout. Quoi. Après, c'est il faut facile dire que les ce soit choses. bien produit. C'est des gars, surtout avec le type de l'émission que vous avez, et tout, Ouais. c'est des gars, ils débarquent, ils ont des millions. C'est ce que j'allais S'ils dire. veulent une prod parfaite avec Monstrueuse, des ils gars. la trouvent. Voilà, ils et d'ailleurs l'ont. pour les producteurs, ils disent moi j'ai un joueur de NBA dans mon book, c'est bon. Ah ouais, c'est vraiment des Vous êtes- machines à pognon. Bah, moi, je suis naïf, je me dis, ils ont du talent. Mais ok. tu vois, J'adore, hein. Moi, Bah, pour le coup, je suis Lillard, pareil. hein. t'es un bel amoureux de la musique parce que tu crois à des histoires qui n'existent pas et c'est pour ça que Je c'est vais, vous, super. je vais vous prouver qu'ils ont du talent avec le prochain extrait. Oh. Je crois en cette génération. Oh Pleine de projets, plein d'espoir, plein d'attente et d'envie de s'engager. Tu sais qui c'est, Farah? Non. Et c'est Tony Tony Parker Ouais, Tony Parker. Mais je sais Alors, qu'il savait qu'il alors. a fait de la musique, mais j'ai jamais écouté. Alors, 2 secondes. Bah voilà, t'as écouté, hop. Sachez que j'ai. Anis va confesser quelque Non, chose. attends, j'ai passé l'après-midi à écouter l'album, je l'avais jamais écouté de ma vie. What? Et vraiment, dans ce morceau, il y a Karine, que j'adore, et son passage, c'est une dinguerie. Tu peux nous le mettre, Xavier? Pour attraper nos rêves, il faut viser haut et loin. J'avais des envies, j'en ai fait des besoins. Genre, ça, c'est pas chaud, ça? Ça tue sa mère. Prenons le pas. Théo, tu es le sceptique. Non, c'est chaud. Non, La c'est meuf, chaud, la c'est meuf. chaud. Dédicace Ah, à oui, Karine, dédicace à Karine. Bon, pour finir, un dernier. Là, si vous me dites que l'artiste, il a pas de talent, je quitte l'émission. Dernier. Pull up moi ça, Xavier. Bon, en premier pull lieu, up, moi, c'est ça. faux. C'est faux. c'est James Harden qui chante là. Ah ouais. Beaucoup de respect Ouais, pour ouais. lui, mais Mais c'était en vrai un Mais truc. sous menace, non C'était un truc C'était un ironique, truc ironique. comique. Mmh. Pour le coup, on espère. alors que Tony Parker, non. Tony Parker était très Premier sérieux. degré. Vraiment, James Premier Harden, degré. il pourra toujours se défendre en disant. C'était pour Bah, rigoler, c'était une blague, alors tranquille. que Tipeee, non. Bon voilà, c'était un petit jeu sympatoche Magnifique. pour faire écouter de la musique. Tu as brillé, Bastien, dans Tu ce as, dans tu ce as jeu. brillé et pourtant il y avait des trucs techniques. Hein. Bon, au début, je voulais te prendre des gars méga. Tu sais qu'il y a genre Bones Island, des gars comme ça qui Ah, rappent mais il y a et tout. des- il y a des gars chelous, hein, mais. Mais j'avais envie qu'on découvre aussi des sons que je trouvais bien, mais Théo m'a dit que c'était de la Non, mais merde. c'est mon petit avis. Moi, je vais streamer ces basketteurs. Non, mais en vrai, je parle de ça, mais je suppose que quand on kiffe la NBA aussi, ça va avec le fait de au moins un peu être sensible à la culture américaine. Et je pense que c'est ton cas. Et j'ai l'impression aussi que tu as plein de refs aussi musicales que tu es obligé, ça va avec. Quoi. Ça Même- va avec. Il y a le stéréotype qu'on dit, c'est plein de rappeurs ont toujours rêvé d'être basketteurs et plein de basketteurs ont rêvé un jour d'être rappeurs. C'est un peu le stéréotype. Toi, tu as c'est- commencé par le. Moi, j'ai commencé par le rap. Ok. Pas du tout. Non, mais en vrai. Non, pas du tout. Non, mais juste, je veux dire, le premier truc qui arrivait à toi culturellement, tu vois. Je te parle pas d'en faire. Non, un. non, dans le basket, t'es arrivé en premier, Ouais. mais après, en fait, je sais pas si les gens, du Mhm. coup, sur Twitch, voient le t-shirt que tu portes, Allen Oui, Iverson. oui. Moi, j'ai grandi, je suis né dans les années 90, donc j'ai vu un gars comme ça arriver. C'était un mec incroyable dans les années 2000, donc j'ai 10-12 piges. Il a cassé les barrières en termes vestimentaires. Tout le monde voulait lui ressembler. Parce Mais que que tu faut sois- imaginer, c'est l'époque vraiment baggy. Baggy, moi je suis à Châtelet, tout le je monde veux des avait des baggy traits. XXL. je veux acheter des fringues mais qui font 14 fois ma taille parce que c'est ce qui allait avec. C'est Michael Youn qui est parti dans ses délires en mode Mhm. je suis un babtou mais je veux quand même mettre mon dourag, ma casquette à l'envers parce Ouais. que tu voulais rentrer là-dedans. Donc ça a été d'abord le basket qui est devenu le hip-hop. Et je me suis dit que si un jour sur le basket ça ira pas, j'irai dans la musique, mais pour moi je reste dans le basket. Parce que moi, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu l'inverse. Moi, j'ai commencé par le rap à fond et j'ai découvert le basket un peu grâce à Trash Talk, hein, je te dis la vérité. Hein. C'était ma première Trop porte cool. d'entrée. Et en fait, en regardant le basket, j'ai compris tellement de phases que j'avais pas compris, tu vois. Même Il y a dans. des références de fou. Il y en a tout le temps, même dans N-Word in Paris, quand il dit Jordan Game 6. Pour moi, ça voulait rien dire maintenant. Pour je sais- 99% des gens, Maintenant, c'est- mais ça veut tellement tout dire. Elle est ouf la face. genre. Mais Jordan Game 6, vous êtes des fous. Vous blaguez avec ce Jordan-là. Donc en fait, c'est hyper intéressant des fois de réussir à avoir les refs, tu vois. Et je pense que bon, les gens ont ça avec le rap français. Des fois, tu passes à côté de plein de trucs parce que, je sais pas, si tu regardes pas les mangas, tu vas peut-être passer à côté de Ou le foot. 5%. Ouais, ou le foot. On peut- Même si dans le foot, Très c'est présent. jamais très travaillé. C'est Non, ouais, c'est. j'ai la frappe comme un tel. Non, la frappe A. Ouais, J'ai la la frappe frappe à à Mbappé. Lampard. La Ouais. frappe à Lampard. La Mais- frappe à Lampard. D'ailleurs, le truc, enfin, Ouais. après, je sais pas si tu veux, mais Ouais. la phase Game 6 Jordan, elle Mm. est facile à expliquer. On peut. Ouais, hein, ouais, si c'est tu veux. vrai. Expliquons-la pour les gens. Très rapidement, Mm. Michael Jordan, quand il jouait en NBA, quand tu es en phase finale, ça peut aller jusqu'à 7 matchs. Un match 7 dans une série, c'est le match incroyable parce que celui qui gagne, il va au tour suivant et celui qui perd, il est éliminé.
Sauf que Michael Jordan, il est tellement fort que jamais dans sa carrière, il a autorisé à ce qu'il y ait un match 7. Donc en gros, maximum, ça s'arrêtait en match 6. Il s'énervait, il défonçait tout, merci, au revoir. Donc en fait, quand il dit Jackson, Tyson, Jordan, Game 6, c'est meilleur de dire en fait, c'est les GOAT, c'est les meilleurs dans chaque, selon lui. En gros, c'est le seuil que tu C'est le franchis seuil. pas. C'est moi, je suis avec, exactement, moi je suis avec Jordan Game 6. Parce qu'il n'y a pas de Jordan Game 7, il n'y a pas de au-dessus de moi. Ok. Putain, tu l'as tellement bien C'est expliqué. tellement bien. Eh, non mais genre c'est le truc en 7 matchs là, mais Hein mec des demi-heures entières à expliquer à ma Mais copine, non, mon gars. j'arrive pas à l'expliquer. Le Après, parce basket que a l'air inexplicable. Ouais, mais si c'est je peux me ça. permettre. C'est C'est comme hyper la dur. F1. C'est hyper Franchement, Après c'est dur. on à a expliquer. essayé de m'expliquer. Je Non, mets ça moi, au même j'adore. niveau que la F1. C'est Ouais, avec tout le d'ailleurs, respect. Hein. genre- J'ai du mal à Je te comprendre. confirme que c'est un sport vraiment compliqué, une ligue compliquée avec beaucoup de codes. J'en profite pour faire une dédicace à ma meuf parce que elle, quand on regarde un match, elle aime que, tu sais, les jeux entre les cartons. Tu sais, dès qu'il y a une dance cam ou kiss cam, elle me dit oh regarde ils vont s'embrasser. Oh, Je dis, j'aime trop. C'est Bien tellement- voilà la baby race à la mi-temps. Ouais. Ils alignent des bébés sur une ligne et ils mettent le père sur Ouais. une ligne et les mamans de l'autre côté. Ils lâchent les bébés, on voit qu'il y a le bébé Oh, qui arrive le c'est plus tôt. tellement Ma- mignon. ma Ça meuf- m'attendrit. Je m'arrête. À Pour chaque elle- fois que je vois un extrait de ça, je Pour ma m'arrête, je meuf, like. ça c'est le match principal. Et genre quand je vois il y a des prolongations, je suis en mode mais non, je me retourne, elle dort. Ah bon. Oh, Je la t'as vu, réveille ils ont que- balancé des t-shirts avec un pistolet. Je la réveille pour lui dire avant tout. attention il y a une kiss cam là. Qui va s'embrasser Elle a oh déjà rangé les crampons, si tu lui demandes. Mais Théo il a un jeu, il voulait faire un jeu J'ai un avec nous. petit jeu, c'est un vrai ou faux. Vas-y, Donc, va on le falloir fait que- en balle, on a, Voilà, on a faut peu de répondre temps, sur on y va. instinctive. Tac Moi, au tac. Vous parliez tout à l'heure des super punchlines qui lient le basket au rap. Moi, j'ai pris les pires. Il y en a 4, Ah 2 oui. vraies, 2 fausses. Ok, il y a des J'adore vrais, ce il y a jeu. des La fausses. première, c'est 3 points comme Shaquille O'Neal. Oui, Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nino, C'est C'est d'ailleurs. Non, je Nino crois- qui l'a dit. Ah oui. Dans vrai de ouais, vrai. Nino, ouais. C'est triste. Ensuite, il y en a une autre. 3 points depuis la Tour Eiffel, parisien agile comme Curry en NHL. Non, là, Non, je non, dis ça, non. non. C'est ta patte, j'ai reconnu toi. Ça, c'est moi. Ça, c'est vrai. Mais elle est très belle. Merci beaucoup. C'est vraiment ta patte. Je vends pas les miens contre gros montants, fidèle et loyal comme Kevin Durant. Ça m'a l'air pas mal, ça. Non, Ouais. ça, c'est toi. C'est toi aussi ça. Putain, c'est moi. Ouais. Yes, sir. Mais ça fait plaisir que tu y aies cru. Bon, frère. reconnais, plaisir. en fait ta patte. Je suis un rappeur. Ouais. Et je suis dans la raquette comme Reggie Miller, la dernière. Ouais. Ouais, c'est qui? C'est Freeze ça? Non, Alpha. Non. Non, pas, non. Elle est vraie. Je vous donne la réponse. Je l'ai C'est déjà entendu. Sofiane dans Windsor. Ah oui, voilà. Ok. Et je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai écrit les punchlines tout seul. Oui, parce que pour C'est toi, avec ça mon veut meilleur rien pote Hugo qui est là d'ailleurs parce que j'y connais pas un pied en basket. C'est donc lui le ghostwriter. Merci Hugo. Et du coup, on a Merci fait un au rendez-vous ce ghostwriter. midi où je lui ai dit donne-moi des joueurs avec des capacités précises pour que je fasse des trucs faux dessus. Merci Donc voilà. Hugo, merci pour ce C'est petit Merci jeu. Hugo. On est à la fin de la première heure, on en a pas parlé, mais Bastien, il n'était pas venu pour ça, mais en l'occurrence, Trash Talk continue d'être hyper productif. Ils ont déjà sorti 2 livres, si je ne m'abuse. Et qu'est-ce qui se passe là Ouais, du coup dont un très humblement qui s'appelle le plus grand livre de basket de tous les temps. Voilà. Et qui sont en vrai immenses, c'est ça qui est... C'est pour ça que c'est le plus grand. Ils sont très très grands. Et là, il y en a un 3e qui sort et qui Yes, est centré sur toute l'histoire du basket, mais via le prisme de l'équipe de France et de la France même au sens général. Toute l'équipe de France de Ouais. basketball racontée de 1900 à 2024. Incroyable. Les pionniers, les nouveaux, Dingue. des photos extraordinaires. Voilà, ça sort Les le 6 novembre. féminines. Tout, féminine, masculine, les coachs, les gens qui ont Parce que trimé moi, dans j'ai les années 40. aucune tout ça, ref de avant 90, je crois. Putain, le travail de mémoire est monstrueux là. Non, mais là, moi, Et genre, les recherches archives, de ouais. ouf, est-ce que genre Jacques Monclar, il était en équipe de Bien France? sûr. Et tu vois ça? Et il a fait la préface du livre. Ah ouais, Oh. incroyable. Dingue. Jacques Monclar, c'est un journaliste qui est sur NBA Extra, Ouais. que moi je connais en tant que journaliste. Est-ce que c'est celui qui a un très fort accent Ouais, non, il a une. Non, ça c'est Ah, Chris Singleton. C'est Georges Eddy. Ah, il y et a Chris Georges Eddy Singleton, aussi, ouais. c'est vrai. Non, c'est un mec, mais il a une voix un peu cassée, donc je me suis dit que t'allais dire ça. Mais du coup, tu sais, c'est des gens que tu vois dans la télé, mais on sait pas ce qu'ils ont fait avant, puisque le basket était pas hyper médiatisé aussi, tu Ouais, à vois. l'ancienne, ouais. C'est aussi la force du fait que maintenant c'est super facile de retrouver des infos, mais du coup là le travail que vous faites, il permet aussi de remettre en lumière des. On fait un grimoire. Ouais, Un grimoire dédié à l'équipe de France en mode sachez que pour qu'il y ait des filles qui cartonnent aujourd'hui ou des garçons, il y a eu des pionniers qui ont fait le taf. Parfait. Incroyable. Déjà le mot grimoire, bravo. C'est génial. Période Un Harry grimoire. Potter, mon gars. Oui, mais Merci j'ai envie de faire Bastien de Trash Merci à vous, Talk. c'était trop Allez, cool. vous pouvez précommander le livre si vous voulez. Du coup, voilà, Trash Talk avec nous. N'hésitez pas, suivez sur les médias. On va rentrer dans la deuxième partie de l'émission. Hey, on enchaîne, on est déchaîné, on peut en... Ok, vas-y, pull up. C'est une bataille de top line. C'est pas une maintenant, dinguerie dans mon top Tu line, sais genre. que à Nice, on dé- pull up, ça veut pas dire arrête. Ok, Ça veut, c'est-à-dire quoi? ça veut c'est- dire On ouais, recommence. recommence, c'est vrai, Vraiment, c'est on vrai. C'est recommence. pour ça tout Pardon. à l'heure, t'as dit pull up, je sais plus quand. Ouais, et je c'est me suis vrai, dit, bah, c'est faut vrai. pas pull up là. C'est pas grave.
Mais j'aime cette impétuosité. Désolé Xavier, j'ai pas le bon langage de la C'est pas radio. Désolé. Xavier à la régie avec nous, qui depuis tout à l'heure je lui dis pull up. Et t'as vu la Et lucidité de il a la Xavier? lucidité C'est de De ne pas comprendre que m'écouter. c'est pas vraiment ce que tu voulais dire, quoi. Mais est-ce que c'est pas l'ADN de l'émission, c'est que les gens nous écoutent pas? C'est vrai. C'est peut-être ça le cœur. Continuez de ne pas nous écouter. Pas souligner Non, nos moins de fautes. 10K, on est là pour faire des passes D. Ce n'est pas autour de nous. On est là pour mettre la lumière. En tout cas, essayer au maximum parce que c'est ça. Là, on rentre dans la deuxième partie de l'émission. On va recevoir les artistes de la semaine. Je dis les artistes parce que oui, Mais non. vous êtes gâtés cette semaine. Gourmand. On a une double dose. Ouais, vous avez je même vais goûter la j'ai myrtille. envie de dire une triple dose. Non. Ouais, Je vais ouais. goûter la framboise. Ouais, là c'est pour les gens qui sont très gourmands. Let's go Yelcha Hey. sur Move en direct. Venu rafler toutes les mises. Hey, persévérance dans le mind. Même amputé, je baisserai jamais les bras. Jamais. Illimité comme une droite. Coupe-moi la langue, les miens porteront ma voix. J'écris ce test, le sourire aux lèvres. Rester zen et faire des billets, des milliers, des milliards. Une big life comme dans mes big dreams. Wow, wow. Même les amputés prennent le pied quand je prends le mic. Excès de vibe. Je ne montre que le quart de ce que je peux faire. Objectif bien réglé comme un photographe surqualifié, trouve-moi sur le ring. Pas question de le faire sans conviction. Dans ma musique je mets toute mon âme. Une bête de scène, donne-moi un mic et je te retourne la tête. Une bête de scène, donne-moi un mic et je te retourne la tête. Même dans la tombe écrit perdureront. Dealer de litres, de lyrics et de rimes. Longue vie à la passion, à la fragrance du talent, je suis déter. Le talent n'a pas d'odeur mais je l'ai et ça se sent à des kilomètres. Coup de voix, coup de flow, je suis trop chaud. Venu pour rafler les mises. Venu pour rafler les mises. Venu pour rafler tout. Déter, je suis déter. Oui, le talent n'a pas d'odeur mais je l'ai et ça se sent à des kilomètres. Coup de voix, coup de flow, je suis trop chaud. Venu pour rafler les mises. Venu pour rafler les mises. Venu pour rafler toutes les mises. Déter comme les sœurs Williams. Pousser la musique à loin c'est la mission. C'est moi qui cause pas toi, je m'impose partout. Ici et là, égal à mon signe astro. Je me balance d'un style à l'autre entre les flots. Déter comme un béninois qui attend son créancier. Si tu me vois bourré, c'est seulement de talent. Notre musical qui coule à flot dans le sang, donc normal. Même les amputés prennent le pied quand je prends le mic. Excès de vibe. Je ne montre que le quart de ce que je peux faire. Pas question de le faire sans conviction. Dans ma musique, je mets toute mon âme. Une bête de scène, donne-moi un mic et je te retourne la tête. Une bête de scène, donne-moi un mic et je te retourne la tête. Même dans la tombe, écrit perdureront. Dealer de litres, de lyrics et de rimes. Longue vie à la passion, à la fragrance du talent, je suis déter. Le talent n'a pas d'odeur mais je l'ai et ça se sent à des kilomètres. Coup de voix, coup de flow, je suis trop chaud. Venu pour rafler les mises. Venu pour rafler les mises. Venu pour rafler tout. Déter, je suis déter. Oui, le talent n'a pas d'odeur mais je l'ai et ça se sent à des kilomètres. Coup de voix, coup de flow, je suis trop chaud. Venu pour rafler les mises. Venu pour rafler les mises. Venu pour rafler toutes les mises. Déter, je suis déter. Gun contre ton planque dans ma bouche. Tu me touches, tu me trouves. J'enlève cartouche, la pluie en douce. Efface larmes sur mes joues. Gun contre ton planque dans ma bouche. Tu me touches, tu me trouves. J'enlève cartouche, la pluie en douce. Efface larmes. Donne-moi du temps, donne-moi du cran pour apprendre à te dire non. Je traverse la verse sans gilet pare-balles. Tout va de travers de puce vers de trop. Dans le riseur, tête le chaos. On s'accroche comme des accros. On se fait du mal à coups d'assaut. Tu deviens un visage de plus dans la foule exiguë. Je rêve de toi en poupée russe. Tu prends au hasard des autobus. Et dans le viseur, je vois la Vénus. Dans le cauchemar, ta peau est cactus. Ton love, un abus de plus. Ma colère explose. Gun contre temps, planque dans ma bouche. Tu me touches, tu me trouves. J'enlève cartouche, la pluie en douce. Efface larmes sur mes joues. Gun contre temps, planque dans ma bouche. Tu me touches, tu me trouves. J'enlève cartouche, la pluie en douce. Efface larmes. Ooh. Ooh.
rappelle plus mon trésor. Toi et moi demain c'est mort. T'as joué les innocents, goûté à la saveur de mon sang. Non, ne dors pas tranquillement. Me cherche pas, je t'ai bloqué. Une meuf qui cède, pas une fierté. T'as raté l'occasion de te taire bébé. À mes explosions, fais attention, la vie finit par venger. Gagne contre ton planque dans ma bouche. Tu me touches, tu me trouves. J'enlève cartouche, la pluie en douce. Efface larmes sur mes joues. Gagne contre ton planque dans ma bouche. Tu me touches, tu me trouves. J'enlève cartouche, la pluie en douce. Efface larmes. Gagne contre ton planque dans ma bouche. Tu me touches, tu me trouves. J'enlève cartouche, la pluie en douce. Efface larmes sur mes joues. Gagne contre ton planque dans ma bouche. Tu me touches, tu me trouves. J'enlève cartouche, la pluie en douce. Efface larmes. Efface larmes. J'écris pas pour faire du dollar. Je vais jamais trahir mon art. J'attends que ça passe comme la peine d'un dollar dans la crasse ou manifestant dans la nasse. La meilleure des zonages, comment c'est rien que t'es. Si tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire face à la tornade que je ramène. Je fais que du peut-être, mais si j'ai tort, je le dis, même si je dis pas amen. Je crois que j'ai les bons paramètres. Ma vie un vol en parapente, je vais trop vite carrément. Je suis ralenti par la pente, j'ouvre que les bonnes portes. Tous rêvent une carrière à la Pol Pot. Souffre, t'applaudis, t'es des spots louches. Je crois qu'on n'est plus des potes. Le problème c'est qu'il y a des hordes qui veulent que Prince Charmant et montre en or. Alors je dois faire dès le bord, bien qu'avant je n'ai montré qu'un tableau. Donc un macho à la Picasso, mais la théorie en application. Comme mon cerveau est pris d'assaut, j'ai peur de me noyer s'il y a de l'eau. Je refais surface s'il y a le chaud, les laisse faire du surplace si ça me chauffe. La laisse en cravate s'il y a le boss. Y'a plus d'esclaves, mais c'est tout comme. J'écris pas pour faire du dollar. Je vais jamais trahir mon art. J'attends que ça passe comme la peine d'un dollar dans la crasse ou manifestant dans la nasse. La meilleure des honneurs. Après, personnellement, rien à foutre. Je peux mettre la blouse sans arrêter d'émettre des doutes. Et là, tu calcules ce que ça te coûte d'être courtois. Tomber dans la poutre, t'es fou, toi. Si je choisis un camp, c'est Liouvois. C'est qui le délinquant, c'est le pouvoir. Qu'il quitte la France, les bourgeois. J'étais pas censé tout voir, mais je l'ai fait. Si je vois tout noir, c'est le reflet. Si je vois tout noir, c'est que je sais. Je saigne. J'étais pas censé tout voir, mais je l'ai fait. Si je vois tout noir, c'est le reflet. Si je vois tout noir, c'est que je sais. Je saigne. Ouais. C'était 2L, juste avant Sopical, juste avant Yelcha. 3 artistes avec nous. Pourquoi 3 artistes? Parce qu'elles font partie du dispositif Rappeuses en Liberté. Et elles ont la particularité d'avoir remporté ce dispositif Sopical pour le... C'était quoi déjà? Je me rappelle plus. C'est le prix création YouTube Musique. Ok, t'as gagné quoi, bref. Et du coup, Yelcha et 2L qui ont gagné, enfin qui sont lauréates à 3. Il y avait aussi Yen qui devait être là. Qui est malade. On pense fort à elle. Donc on pense fort à elle. Peut-être qu'elle nous écoute en train de douiller et de manger des Efferalgan. Ça va, je prends jamais de médicaments. Je me suis cravé tout seul. Non, mais du coup, déjà pour remettre un peu de contexte et être hyper transparent, j'ai fait partie de ce dispositif aussi en tant que jury. Voilà, j'étais dans le jury. Donc ça fait un petit moment que j'entends parler de vous par le biais de ce dispositif. Je suis très content de vous avoir ici parce que ce qui est intéressant là, et ça s'est vu tout de suite, c'est comment la proposition elle est variée de fou quoi. Et c'était le cas dans les 10 sélectionnés, parce qu'au début vous étiez 10. Je trouve que ça c'est hyper intéressant, que ça raconte un vrai truc, que de ce que j'ai vu de Rappeuses en Liberté, c'est la 4e année et que c'est peut-être l'année où c'est le plus flagrant. J'ai envie de vous donner la parole. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de vos différences? Et les gens ne peuvent pas le voir, mais je le dis aussi, c'est que bon, vous avez passé du temps ensemble, vous connaissez vos morceaux, mais ça se voit, ça vous ambiance aussi, quoi. Donc, qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer des gens différents de vous, mais quand même, il y a un lien, quoi. Yelcha, dis-nous. Moi, perso, je trouve ça trop cool de rencontrer d'autres artistes, surtout des meufs, parce qu'en vrai, il y en a plein, mais on se connaît pas vraiment. Et du coup, c'était trop bien de partager 3 mois avec elle. Et aujourd'hui, qu'il y ait de vraies connexions humaines qui se soient créées et qu'en dehors du dispositif, on va continuer à se voir et faire du son ensemble. Je trouve ça trop bien. Et je trouve ça intéressant que nos styles soient différents, mais assez complémentaires. Ça, c'est cool.
parce que je peux aussi rajouter que vous avez fait plusieurs scènes et que du coup, vous avez dû travailler comment on crée un line-up avec toutes ces différences, etc. Et tout. Est-ce que c'est vous déjà qui décidiez de l'ordre? J'ai cru comprendre ça, non? Ça dépendait un peu du Ok. contexte. La première fois, oui, Ouais. la deuxième fois, non. Mais bon, on s'adapte là-dedans. Mais la deuxième fois, c'était le même ordre quasiment, non? Oui, on avait, tu sais, parce qu'il y avait des personnes qui étaient belges et du coup, elles Ok. avaient été mises à la fin. Mais sinon, le premier, on avait construit ça pour que ce soit cohérent avec l'entrée, l'intro, etc. Donc c'était grave Ok. cool. Trop bien. Bah non, je vais profiter maintenant que je vous ai là pour vous connaître parce que moi, je connais que vos musiques. Je sais pas le parcours, je sais pas d'où ça vient. On va te faire parler un peu Sopical. Toi, tout le monde te vendait comme ça. C'est que tu as participé plusieurs fois, tu as tenté et tu as vaincu. Moi, j'ai saoulé tout le monde. Je me suis inscrit à chaque fois. Chaque fois. Jusqu'à ce qu'on me prenne. Là, c'était la 4e année. Tu l'avais fait combien de fois? Bah, j'avais postulé 4 fois. Ah quoi. ouais, ok. Ça, c'est de la persévérance. Ah putain, bah bravo parce que moi j'ai pas eu mon permis par exemple. À un moment, essayé une seule fois. j'ai laissé tomber, j'ai même pas. Même pas, non. J'ai fait le code vite fait, après j'ai laissé tomber. Mais ok, du coup t'as essayé plusieurs fois. Est-ce que bah non mais pour toi qu'est-ce qui fait que c'est passé cette fois-ci? Est-ce que le jury puait la merde avant? T'as le droit de dire ça maintenant. C'est fini. Je peux dire maintenant, c'est fini maintenant. Je peux cracher. Où est-ce que toi t'as évolué Moi, je pense que déjà, j'avais pas vraiment sorti de son. C'était à base de freestyle. C'était des trucs que j'avais fait toute seule. Donc, je pense qu'il y avait une évolution de mon projet évidente. Déjà, voilà, parce que moi, je suis arrivée par la musique en étant comédienne et je pense que je suis arrivée avec beaucoup de culot en mode ouais, bien sûr, regardez sur scène, je prends le mic et je fais des trucs. Et bon, c'est pas suffisant en fait. Ok. Aussi. Qu'est-ce qui fait? Comment t'as fait pour te rendre compte de ça? Parce que là, tu viens d'expliquer un truc. Non, mais quand c'est ton pote, tu te dis comment je vais lui dire. Et là, tu t'en es rendu compte toute seule. Donc, comment on fait pour avoir cette... Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc où c'est dur d'avoir le recul, de se rendre compte de ça. Ouais, et en même temps, c'est bien parce que sinon, je pense qu'on fait pas. Tu vois, Ouais. je pense que moi, sinon, j'aurais pas fait. Si je m'étais vue il y a 4 ans, tu serais dit, ouais, laisse la tomber, meuf, ouais. descends. Ouais. Comment on s'en rend compte? Je pense que. C'est en sortant des trucs, c'est en... Ouais, et puis en se confrontant à pas être pris, ok, bon, mais je recommence. Peut-être cette fois ça va le faire, peut-être cette fois ça va le faire. Et ça le fait parce qu'on travaille. Enfin, l'idée, c'est comme d'écouter les gens et de travailler. Donc. Trop bien. Toi, Yelcha, dis-nous, c'est quoi un peu l'historique de... Pas que par rapport à Rappeurs en Liberté, mais même par rapport à la musique et tout. En général. Parce que tu as beaucoup de facettes toi-même dans ta musicalité, Grave. dans ce que tu proposes. Ouais. T'as un son un peu dancehall Ouais. que tu as fait en live qui marche très bien, etc. Ouais. Et en Là, plus, je dis c'était- que je fais du rap afro dancehall. Parce Ouais. que j'aime bien mélanger les sonorités. Et comme je dis toujours, je trouve qu'on est tous et toutes issus d'un mélange. Mhm. Donc ce serait dommage de se limiter dans la musique parce qu'aujourd'hui, la musique est. Enfin, le rap en général, en tout cas. Il y a des cases, il y a- Exactement, ouais. c'est un. Enfin, c'est un parapluie en fait, le Mhm. rap au final. Et t'as plein d'esthétiques qui se mélangent et qui vont bien ensemble. Donc c'est ce que j'ai envie de transmettre dans ma musique en tout cas. Et moi je suis née à Cotonou au Bénin. Mhm. Donc forcément la culture là-bas c'est très très afro, très dancehall, R&B, etc. Et j'ai connu le rap assez tard vers mes 11 ans. Et j'en suis grave tombée amoureuse en fait. Comment t'es tombé sur le rap alors? Bah, à Cotonou, mon frère il faisait de la musique et du coup il y avait l'époque des freestyles. Ok. On faisait un cercle, il fallait Ok. se mettre au milieu pour freestyle et moi ça me faisait peur de ouf. Ouais. J'arrivais pas. Et j'ai commencé comme ça au début. Moi j'écrivais mes textes et je venais rapper mon freestyle. Ah ouais. Ouais. Parce que aller en Tu live. dis en t'avais freestyle- peur, mais quelqu'un qui a peur, il fait pas quoi. Quelqu'un qui a peur, il va pas aller Ouais. rapper directement. Ouais, Tu vois. ouais. Du coup, bah, j'écrivais mes textes et tout. J'ai grave kiffé l'écriture en général. Et la musique, c'est un truc, je sais pas comment m'expliquer. Je crois que la musique, c'est mon âme sœur au final. Je kiffe ce truc. Je peux pas vivre sans la musique. Et du coup, me retrouver dans ce truc de rappeuse en liberté avec des personnes qui partagent la même envie, la même passion, c'est incroyable. Ça tire vers le haut. Trop bien, Voilà. ça tue. Et toi, Dezel, parlons de ton premier. Qu'est-ce qui fait que le rap, ça arrive dans ta vie? Waouh. En vrai, je pense qu'il y a un truc générationnel. Ouais, moi je suis née en 2002. Donc quand t'es né en 2002, début. t'as. Ouais, oh. T'as. 2000. T'as le rap qui est déjà là, quoi. Et du coup, dans la cour J'étais d'école, tout moins simplement. questionné. C'est ça. Et puis après, par contre, si j'ai eu une révélation qui m'a fait pousser le délire plus que écouter du rap, Ouais. voilà, comme ça. Vers, je pense, 13-14 ans. Sur des gros freestyles, je me suis pris des claques de fou. Et puis j'ai continué à écouter du rap et à diguer, à machin. Puis après, c'est mes potes qui se sont mis à rapper autour de moi.
Et puis moi, vers 17 ans, j'ai commencé à rapper aussi. Et toi, t'es d'où? Moi, je suis de Paris, 20e. Ok, donc il y avait une grosse scène, il y avait plein d'open mic, plein de trucs. Ah, moi j'ai C'était commencé à facile rapper. Moi, en fait, j'ai commencé en collectif. Ouais. En gros, du coup, avec mes potes du lycée qui rappaient, tout ça. À la fin du confinement, on s'est tous rendu compte qu'on était ensemble, qu'on rappait. On était 7. Et on a monté un collectif ensemble avec aussi d'autres personnes qui faisaient pas forcément du rap, mais qui étaient autour, quoi, beatmaker ou qui étaient dans l'image, dans des trucs comme ça. Et on a commencé à rapper entre nous en enregistrant des sons dans la chambre de mon pote. Il a fait upgrade son petit home studio petit à petit, quoi. Et après, par contre, j'ai commencé à aller en open mic, mais 1 an et demi plus tard. Et voilà. Ouais, c'est direct, quoi. C'est quand même assez rapide. Et toi, Sopical, tu viens d'où? Bordeaux. Ok. Non, mais je trouve que c'est aussi non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi, on parlait de la variété musicale, mais aussi ça vous fait rencontrer des gens d'un peu partout de la France et du coup en fait ça permet de comparer aussi que quand t'as une grosse scène, quand t'as plus de facilité ou quand t'es dans ton coin et ça façonne un peu ta musique ou au moins ta dalle ou ta manière d'écrire. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai envie de parler un peu du dispositif aussi parce que là vous étiez... Moi, j'avoue, je suis jury, mais je vous dis la vérité, j'ai aucune idée de ce que vous faites. Genre, pour moi, vous êtes un peu, c'est la Star Academy. Genre, j'ai l'impression que vous voyez de temps en temps, vous allez manger ensemble et tout. Qu'est-ce que vous faites? Sinon, on n'est pas invités, nous. Qui veut présenter? Comment ça se passe? Qui veut présenter? Je pense qu'on peut le faire à 3. Vas-y. Ouais. En fait, on a des formations. Ouais. C'est un peu comme des cours magistraux. Ah, la Star Academy. J'étais dans le juste. Et Ouais. on l'a fait à Harmonique, Ok. qui est, je sais pas comment lieu de expliquer, formation d'artiste. exactement, Ouais. une formation d'artiste à Paris. Ouais. Et en fait, on avait un emploi du temps précis. On peut venir, je sais pas, un lundi matin de 10h à 17h. Et la matinée, on peut avoir un coaching scénique. Et l'après-midi, un coaching vocal. Et on a plein de masterclass, notamment sur l'image, la santé mentale. Ah ouais. Avec des artistes aussi. Avec des artistes aussi. On a rencontré Lina Mayem, Vitière. J'adore. On a rencontré Mehdi Maizi aussi, qui était d'ailleurs le parrain de cette édition. Ouais. Et en fait, on est formé un petit peu à 360 sur tout ce qui pourrait se passer dans la musique. On parle des contrats, comment on négocie des contrats, les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est, les aides auxquelles on a droit, à la SACEM, à l'ADAMI, au CNM. Parce que, mine de rien, dans la musique... Si t'as pas ces clés-là... Exactement. Ouais. Il y a le côté faire du son et le côté savoir aussi. Qu'est-ce que ça engage de faire du son et de connaître ses droits. Donc c'est un peu à ça que ça servira Pesant en liberté. Ah, ça tue. Et est-ce que ça crée un boost, ça, d'avoir toutes ces clés-là? Est-ce que vous avez vite envie de... Allez, vas-y, il faut que je sorte un album? Ou est-ce que justement, peut-être ça refroidit de se dire, ah putain, ok, en fait, c'est quand même une montagne... Il y a un peu des deux, je pense. Ouais. En vrai, il y a le côté montagne, oui, il y a énormément d'éléments. Enfin, de toute façon, le droit d'auteur, c'est pas en 2 heures que tu captes vraiment le fond du bail. Mais par contre, sur le côté... Ouais, c'est ça, c'est que pendant 2 semaines, en soi même 3 semaines, tu te poses, tu as des moments dédiés à ma carrière, ma voix, mon texte, comment ils vont, dans quel état ils sont, et te poser un peu là-dessus. Et on prend pas trop le temps de le faire parce qu'on est toujours dans nos vies, et alors on va faire un concert là, on va faire une session studio là, mais on prend pas trop de recul. Donc en vrai, c'est grave ça, c'est une prise de recul aussi que ça te permet. Avec les artistes de la semaine issus du dispositif Rappeuse en Liberté, Sopical, Yelcha et Dezel. On a écouté d'ailleurs les morceaux là. Il y a des exclus là. Ouais, faut dire les titres et tout. Ouais. Alice, il a une manière de parler en mettant Ouais, une pardon. pression. D'ailleurs. Regarde les morceaux que vous avez ramenés. là. J'ai oublié. Attends, déjà, pardon, chaque chose en son temps. Théo, tu voulais dire un truc sur Oui, je sur voulais Yen. dire, je suis très content de vous découvrir toutes les 3. Yen, ça aurait pas été une découverte vu que je l'avais programmé au Crimson Sessions il y a plus d'1 an maintenant. Et du coup, j'étais très content de voir qu'elle avait gagné quelque chose vu qu'elle mérite de gagner des trucs en général dans la vie. Et je crois même qu'elle avait gagné un autre truc, non? Elle a pas gagné Buzz Booster ou... Elle était finaliste, Ok. je crois. Elle a gagné Grand Est. Elle a gagné Grand Est. Ok. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà. Mais elle est Suis vraiment un trop peu forte. les artistes. Capable de rapper, de faire des morceaux à ma piano comme ça, elle est très forte. Et j'espère qu'elle va un peu mieux dans sa maladie. Et on lui souhaite. Après mes chaleureux Bonne mots. guérison, Yann. On lui souhaite. Ça arrive. Elle va se rétablir et peut-être qu'on aura l'occasion de la revoir. Ce n'est que partie remise. Ça dure toute la saison, moins de 10 cas. Combien d'années, je ne sais pas, on va peut-être pas s'avancer, mais au moins on a toute la saison ensemble, donc ça c'est cool. Donc je disais tout à l'heure, Yelcha, Sopical, Dezel, vous avez fait des morceaux. Quels sont les titres? Je sais qu'il y en a qui sont disponibles, mais il y en a qui sont... qu'est-ce qui se passe, Yelcha? Mon morceau est totalement disponible. Voilà, si vous avez kiffé, vous allez le streamer. Donc Voilà, le morceau c'est c'est Déter de Yelcha, c'est disponible sur les plateformes Sopical.
C'est Larme et il est disponible aussi. Larme, il y a un clip et tout, c'est disponible. Pareil, allez streamer. Et toi, Dezel? Moi, c'est Saigne et c'est sorti aujourd'hui Ah. avec un visuel. Pas encore sur les plateformes, mais c'est sorti avec un visuel sur une chaîne YouTube qui s'appelle Da Cage. Donc, Ok. c'est une cage électrique avec des néons. D'accord. Un petit clip là-dedans. Qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas? C'est une chaîne où il y a plein de. Oui, il y a plein d'autres Ok, artistes et stylé. eux, ils font passer des artistes. là-dedans. Format Colors, genre. Un peu un format Colors. Ok, stylé. Bon, bah voilà, tout est disponible. Le morceau, redis-nous. Saigne. Saigne de 2L. Vous pouvez trouver ça du coup sur YouTube et peut-être sur les plateformes, pas encore. Bientôt. Bientôt, voilà. Bientôt. On tease, on donne des infos, on est aussi là pour ça. On parlait un petit peu du dispositif Rappeuse en Liberté. Pareil, je profite de tous les trucs que j'ai pas pu vous demander. Comment vous avez vécu les moments de live, etc. et tout? Parce que pour être hyper transparent, moi j'aime tout dire, je dis tout. Vous avez chanté à Paris 8, du coup dans la fac, en pleine journée. Donc après c'était un événement où il y avait plein de trucs et tout, c'était cool, mais c'est pas un public qui est spécialement là pour nous voir. Voilà, ou même pour voir des concerts tout court. C'était même pas spécialement vous, c'est qu'il y a des gens qui sont, je sais pas, il était midi, il y a des gens qui vont manger, il y a gens qui vont en cours, il y a des gens qui vont en cours, donc il y avait du lieux de passage, passage, ouais, etc. c'est ça. et tout. Comment on se prépare pour un truc comme ça? Comment vous l'avez vécu? Dis-nous, Yelcha. Moi, perso, je l'ai super bien vécu parce que j'étais pas seule. Mhm. Je savais qu'il y avait les meufs qui étaient autour. Et c'était un peu un challenge pour moi. Parce que comme tu dis, c'était un lieu de passage, donc il fallait réussir à capter le public aussi. Mhm. Il y avait plein de choses en même temps. Il y avait un carnaval, une course. Ouais, il y avait un carnaval trop- brésilien. Ouais. Il y avait trop de trucs en même temps. Mais quand je prends du recul, c'était un beau moment quand même. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Je sais pas ce que toi t'en penses, Pical. Eh ben ouais, moi j'étais trop contente d'être avec vous, d'être entourée. Après j'étais malade donc c'était un peu un Ah oui, c'est challenge. vrai. Mais, Putain, mais il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'il y a la santé Il y a eu des- vague de des- grippe là à Il y a un Paris, truc tout le monde qui a été traîne. malade. Je pense qu'il y a un Santé truc qui mentale, traîne. vous avez des activités, mais alors santé tout court aussi. Par contre, Des, ouais. des ingrédients actifs, Faudra- tout, des faudra- antioxydants. Vitamines. Faut rajouter ça dans le dispositif, un peu plus de médoc. Alors, ok. On le note. Mais du coup, ouais. j'ai kiffé d'être avec les autres et c'est vrai que moi je suis pas hyper fan de compétition donc je savais qu'il y avait une sorte de compétition donc je pense que j'ai moins apprécié ces concerts là que les concerts que je fais normaux, surtout quand c'est devenu tes potes, t'es là genre ouais. Donc ça devient un concert ensemble et ça c'est cool. T'avais pas envie de leur niquer leur mère, par exemple? Pas du tout. J'essaie de traduire. Non, mais j'essaie de traduire. Ça fait une bonne transition avec Dezel qui, par contre, je crois, avait très envie de niquer quelques mères dans le. J'ai eu des échos, c'est Niquer ou choquer. terrorisant l'ambiance. Hein. Non, en vrai, le truc qui est chaud dans le dispositif, c'est que c'est 2 titres. Donc en fait, ça passe ou ça casse déjà. Et puis t'as même des fois en concert, vas-y, tu te permets que le premier son t'es un peu mou et le deuxième et le troisième t'enchaînes. Là, y a pas de ça. T'arrives, tu fais ton bail et tu pars. Donc il y a ça. Après, moi, je pense un peu les open mic, ça fait dans ta tête que même s'il y a un cheval qui te regarde, tu vas rapper. Donc c'était sympa. Parce que oui, en fait, c'est ça aussi, c'est que ça réunit tellement des gens différents qui. Il y en a qui n'ont pas la même manière de concevoir la musique sur scène. Enfin là, il n'y avait pas spécialement de gens avec des instruments, mais en tout cas, le bail, il est tellement large qu'il y a autant des... Ah si. Bah, c'est ça qui est intéressant, Ouais. ce que tu dis, c'est que moi, par exemple, sur scène, d'habitude, il y a une personne qui chante et Ok. elle va faire de la guitare ou il y a des instruments des fois. Et donc là, c'était vraiment notre live avec une DJ, enfin Kelly Boy, mais qui doit pas chanter, rien faire. Ouais, il faut Et il réussir faut faire autre chose. C'est un autre exercice, mais c'est un trop bon exercice. Et vous avez senti que du coup, il y a des trucs que vous avez appris qui vous ont aidé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qui peut aider sur la scène alors dans les cours que vous avez eus? Moi, perso, ce qui peut aider, Ouais. c'est de faire tomber le 4e mur, c'est ça Mhm. dont il parlait, Ouais, Franck. le 4e. C'est le 4e mur. Et de se dire en fait qu'entre la scène et le public, il n'y a rien. On est ensemble en fait et qu'il ne faut pas rester dans son coin, il faut vraiment aller vers les gens. Et donc c'était un bon exercice au Paris 8 parce que justement il y avait pas grand monde. En vrai, c'était en journée, donc il fallait vraiment réussir à capter le public, donc à aller vers eux. Donc les cours de Franco m'ont vachement Toi, tu servi. l'as en tout vraiment cassé le 4e mur. Yelcha, elle est allée dans le Venue. public en fait, c'est ça qui est fou. Elle est chantée dans le public et tout. Ouais, C'était trop bien. Ça a très bien marché, ça a permis de ramener les gens à fond. Et est-ce qu'il y a des trucs comme ça que vous avez appris, que vous vous dites, ah, ça c'est vraiment des clés de fou pour le travail? Ouais. Ah, moi, sur la respi, ouais. Ouais. Sur la respi, tout simplement, on a pris il y avait un professeur de chant Mhm. et qui avait un peu adapté sa technique vocale plutôt peut-être limite lyrique Ouais. à la pratique du rap, un peu où tu dois prendre ta respiration bien, mais surtout vite.
Et ouais, en fait, il manquait grave cette astuce. Et c'était grave. Ouais, franchement, moi, ça m'a libéré de ça à fond. Ouais. Tu peux nous apprendre là, en vite fait? Bah, en gros, le seul concept, c'est de quand tu fais et que tu réinspires de manière automatique. Et du coup, t'es pas stressé, et tu respires avec le ventre surtout. Et en fait, faut que le ce soit ton rap. Voilà. Moi, je suis fasciné par les respirations. Là, en ce moment, j'écoute que Jungle Jack. Et quand j'écoute beaucoup quelqu'un, je me concentre de ouf sur la manière qu'il a de respirer. Et Jungle Jack, il respire, je pense, en pinçant les lèvres de ouf. Il fait comme ça. Et du coup, je rejoins le fait que ce soit très important. Parce que c'est ton identité aussi, la manière que tu as de respirer. T'écoutes pas les paroles, pas? Non, en fait, j'ai fait des edits de tous ces morceaux. J'ai enlevé toutes les paroles. Et du coup, ça fait juste. Ça, tu le fais bien, je reconnais Jungle Jack. Il est asthmatique. Et tu peux me faire SCH, les respirations de SCH? Tu maîtrises. On dirait Wario. Est-ce que t'as les respirations de Damso, par exemple? Ouais. Putain. Les respis, mon gars, les respis. Pourquoi je l'ai lancé là-dessus? Tu sais que je suis. Non, mais en tout cas, ça m'évoque aussi quelque chose. Ça m'évoque un morceau de Isha Elimsa où je me rappelle plus de la phrase, je vais la gâter. Mais il dit, c'est un truc hyper bateau. C'est ça que j'aime avec Isha. Des fois, il y a des trucs hyper bateau et tu dis, ah, j'avoue. Impactant de fou. Mais il dit, c'est les respirations, c'est le flow qui fait que tu kiffes le truc, mais c'est les respirations qui fait que j'ai un flow de fou, tu vois. Et je me dis, mais j'avoue, en fait, c'est qu'une histoire de respiration et de où tu t'arrêtes et où tu reprends. Même si t'écoutes Biggie et Big Pun par exemple, qui avaient quand même qui étaient des sacrés beaux bestiaux, comme on dit. Ils ont des respirations beaucoup plus rauques et c'est aussi ça devient une identité en fait. Et les respirations de Biggie elles sont très très importante. C'est bien, là il y a plein de gens chez eux, grâce à nous, ils vont respirer et se dire je suis presque un rappeur. T'as fait la moitié du trajet. Mettez des prods et juste hyper ventilé. Et je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Moi j'ai un programme qui s'appelle Animateur en liberté. Pas mal. Et c'est des rappeurs qui organisent. Et c'est des rappeurs qui organisent ça. On est dans le jury. J'en ai besoin. Je vais m'inscrire de ce pas. Je sais pas si on va te prendre. Théo, tu avais un petit ah ouais, j'avais un petit jeu, c'est vrai. Alors attendez, je le retrouve. Je regarde parce que je l'ai. C'est des anecdotes. Est-ce que tu peux le faire en 40 secondes, tu penses? Ouais, bah vas-y, on va en faire que 3 alors. Allez. C'est une petite anecdote, vrai ou faux, faut que la réponse soit instinctive. Vrai ou faux, Tupac aurait pu jouer dans Star Wars? Faux, c'est pas lui. Ah si, il devait faire Mace Windu, non? Exactement, exactement. Il devait faire Mace Windu et il y a eu un petit problème, c'est que il est mort. Et ça a malheureusement pas fait. Malheureusement. T'es moins dispo. Reza, donc le rappeur membre du Wu-Tang Clan, vient tout juste de sortir un album de musique classique. Faux. Moi je dis vrai aussi ça. Vrai? Mais oui, Ali, c'est vrai. Il a sorti une symphonie tout simplement qu'il a composée et enregistrée avec un orchestre symphonique. Et je vous en fais une petite dernière. Les deux chiens de 50 Cent s'appellent Marshall et André. Donc Marshall Matter c'est Eminem et André c'est Dr. Dre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non. Moi je vais dire vrai, je vais perdre encore. Moi je pense que c'est faux du coup. Gisèle dit que c'est faux. Moi j'avais pas de réponse. Tout perdu. C'est vraiment un sans réussite. C'était faux. Ouais, c'est faux. Je sais même pas s'il a des chiens. Je sais pas. Ah après ça c'est possible ça. C'est possible qu'il ait 2 chiens. Je trouve les rappeurs ils ont souvent des chiens, tu vois. Mais là où en France nous on a peur des chiens. Non mais c'est vrai, je trouve les quinries ils ont moins peur des chiens. Moi j'aimerais que ce soit pas Ils les aiment fort en plus leurs chiens. Les rappeurs, un petit ils ont des 50 Cent avec un petit chien saucisse, je trouve que ça a un charme. Ça raconte quelque chose. Un corgi, ça effectivement, oui, ils sont adorables les corgis, tout mignons et tout. Mais les amis, en fait, le temps est passé hyper vite. Si on veut pouvoir écouter Yelcha et Sopical, et on veut faire ça en plus. Il faut qu'on balance les deux maintenant. On veut. Est-ce que Xavier, on peut faire ça si ça te dérange pas? Bah voilà, du coup c'est fini l'émission. On va écouter de la musique, c'était un plaisir. Merci Yelcha, merci Sopical, merci Dezel, envoyez de la force. Allez les suivre, allez streamer. On a hâte de voir ce que vous allez faire dans la suite de vos carrières. On va suivre ça d'un œil aguerri. Yend aussi, voilà, si vous avez aimé le morceau de Yend, elle propose plein de trucs aussi. Donc allez voir, allez streamer tout ça. Et si vous avez été intrigué, Rappeuse en liberté, ça continue ou pas chez Yend? Oui, allez, ça continue. Si vous avez été intrigué, voilà, il y aura d'autres éditions, donc n'hésitez pas à guetter un peu, allez regarder sur les réseaux si vous pouvez vous inscrire. Merci à tout le monde, merci à l'équipe, merci Xavier, merci Maël, merci Mouv, merci Juliette, merci Théo, merci Farah. Merci Hugo. C'était un plaisir. On se voit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ça va être une dinguerie. Venez, la semaine prochaine, ça va être une dinguerie l'émission Mandika. Ça va être trop bien. Voilà. Vraiment.